ce que nous recevons dépend de la prière. Tout ce que nous devenons dépend de la prière. Votre vie ne peut jamais aller plus loin que votre vie de prière. C'est pourquoi quand quelqu'un prend la peine de ne pas prier, c'est quelqu'un qui sera victime de beaucoup de frustration. Alléluia. Alors la prière est tellement fondamentale que si on t'enseigne tout ce qui va venir par la suite, sans te montrer la base de la prière, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est pourquoi tous ceux qui suivent les âmes, après leur avoir fini de parler du péché, parlez-leur de la prière. Parce que même pour pouvoir dominer sur le péché, il faut que Dieu t'en accorde la grâce. Et pour que tu aies la grâce là, il faut que tu pries pour que Dieu te donne la grâce. Dieu n'exauce pas les prières qui ne sont pas formulées. Dieu exauce les prières qui sont formulées. Et pour que Dieu écoute ce que tu es en train de dire, il faut exprimer ce que tu vis. Et le moyen par lequel Dieu entend, c'est le moyen de la prière. La preuve, Philippiens 4, verset 6 va dire, faites entendre par des prières et des supplications, faites connaître plutôt à Dieu par des prières et des supplications. Il dit vos besoins à Dieu. Donc le moyen par lequel Dieu connaît vos besoins, c'est par la prière. Donc quelqu'un qui pense que Dieu par magie va voir ses problèmes pour lui donner, pour répondre à ses besoins, il s'est menti à lui-même. C'est pour ça, au lieu de te concentrer sur comment faire pour plaire aux hommes, il faut te concentrer sur comment faire pour apprendre à prier. Au lieu de te concentrer sur comment faire pour avoir beaucoup d'argent, il faut te concentrer sur comment tu vas faire pour prier. Parce que c'est la racine de tout ce que Dieu aimerait et voudrait te donner. Le but de Dieu pour ta vie, ça s'écrit sur l'autel de la prière. On ne vient pas dire à Dieu de faire des choses sans l'avoir préalable réclamé dans la prière. La manière d'amener une prophétie à s'accomplir dans la vie de quelqu'un ou une promesse, c'est sur la base de la prière. Et je ne sais pas pourquoi les gens aiment tout, mais ils n'aiment pas la prière. Comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, et ils ont demandé à Jésus, où est Dieu? Jésus a dit, celui qui m'a vu là, il a vu le Père. C'est pas ce que Jésus a dit. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus fait là, si on remarque bien, on va voir ce que le Père allait faire s'il était présent. Donc au travers de Jésus, on voit ce que Dieu le Père allait faire. Maintenant, Jésus qui est le Fils de Dieu, qui a une mère qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache, qui est un père adoptif, qui était pieux et vertueux. Jésus se levait chaque jour pour aller prier tard dans la nuit. Mais moi, je ne comprends pas. Toi, ta maman, ton papa, tu ne sais même pas où ils sont bien quittés. Et tu joues avec l'instrument le plus puissant qu'on appelle la prière. Je ne sais pas, tu connais quoi? Quand vous lisez Marc 1, verset 35, on dit qu'il se levait très tôt le matin pour prier. Très tôt le matin pour prier. Mais toi, tu trouves quelle force pour dormir? Tu trouves quelle énergie pour te mettre à dormir pendant que ton Dieu prie? Et plus loin même, la Bible dit, voilà, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se levait pour prier. Quand il fait sombre, toi, tu fais quoi? Tu dors. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il n'y a rien qu'un homme de prière ne peut pas avoir. C'est une question de temps. Il n'y a rien qu'un homme de prière ne peut pas avoir. C'est une question de temps. Amen. C'est quoi? Lui-même se lève tôt le matin. Il va prier. Amen. Dans la nuit, il va prier. Amen. Mais toi, tu fais comment? Pour ne pas trouver un peu de temps pour prier. Écoutez, lorsque quelqu'un ne trouve pas le temps pour prier, il est toujours découragé. Amen. Amen. Écoute, ce n'est pas tes problèmes qui te découragent, c'est l'absence de prière qui te décourage. Amen. Souvent, les mêmes problèmes que tu as là, souvent ça venu vers nous. Mais ce qui nous a permis de tenir, c'est la force que Dieu nous a donnée à l'autel de la prière. Amen. 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 Sinon, le découragement là, c'est pas que toi tu es né avec ça. Nous, on n'est pas né avec ça.
Mais c'est parce qu'on s'est tellement baigné dans la prière qu'on laisse plus notre corps nous parler. Mais on laisse l'esprit nous parler. Quand vous voyez quelqu'un se décourager là, c'est parce que sa chair lui parle plus que son corps, son esprit. Amen. Il écoute la voix de sa chair. Amen. Or, la mère spirituelle des démons, c'est ta chair. Amen. C'est ta chair. Amen. Quand la chair veut détruire la vie de quelqu'un là, la chair commence par le décourager. Amen. Écoute, il faut te lever, tu vas prier. Amen. Si j'étais dans ta chambre, si je pouvais rentrer dans ta chambre chaque 4 heures du matin, il y avait ma chance sur ton lit, il faut te lever. Oh! C'est toi qui as problème comme montagne, c'est toi qui dors. Tu dois commencer par les balles de tes pieds, frapper tes pieds, frapper tes mollets là, et puis tu dois monter vers tes fesses. Lève-toi. Tu dors pourquoi? Tu dors pourquoi? Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. À cause de toi, tu voulais parler doucement, à cause de toi. C'est toi. Tu voulais garder un peu d'énergie pour les 2 jours là. Tu m'as fait monter comme ça. Tu dors pourquoi? Que Dieu te vienne en aide. Lorsque quelqu'un ne trouve pas du temps pour prier, sa vie est dirigée par des événements étranges. Au fait, le ciel l'acclame. Le ciel, le ciel, la terre le regarde. Et puis la terre est en train de dire, mais regarde-lui là. Regarde-lui là. Pourquoi il vit ça? Pourquoi il vit ça? Mais quand le ciel regarde sa vie de prière, le ciel dit c'est normal. Le ciel dit c'est normal. Écoute, si c'est la pitié des hommes que tu veux regarder pour devenir ce que tu veux devenir, tu ne vas pas arriver quelque part. Les hommes ne voient que ce que toi tu leur montres, mais le ciel voit l'effort du dors. Une dame a une boulée. Elle arrive devant une autre dame qui sont de la même famille, et puis ça fait le terrain, ils sont dessus. La dame vient lui dire, le terrain que tu as là, c'est mon terrain, c'est moi qui vais prendre ça. Et la dame en question, elle vient aussi dire, c'est elle qu'elle aimait, c'est une maman qui m'invitait vraiment très bien dans le village. Elle dit, terrain ça là, moi je vais avoir ça. Et l'autre lui a dit, c'est sur mon cadavre que tu vas avoir le terrain. Et la maman aussi, qu'elle aimait là, elle dit, on va voir qui va avoir ça, on va voir qui va avoir ça. Et les deux sont séparés, échange de propos. Ils sont partis. Quand ils sont partis, elle avait son mari, son mari était méthodiste. Les deux étaient dans la même maison, elle était catholique. Elle était catholique, elle vit plus. Et c'est comme ça, les événements commençaient à se faire. Elle faisait beaucoup la tchéquie. Et la dame était très gentille. Et c'est comme ça que la maman en question, un coup, maladie ici, maladie là-bas, maladie ici, maladie là-bas, maladie ici, maladie là-bas, elle allait faire quoi, scanner de quoi. Elle a fait tout ce qui est scanner ici, on ne trouve rien. La maman est en train de partir comme ça. Au moment où on va aller chercher, elle dit on va arriver là-bas pour voir. La maman est décédée. Quand la maman est décédée, la première question qu'on a posée à son mari, monsieur, pourquoi une telle chose comme ça arrive à ta maman? Et ça nous expliquait que les deux ont eu des échanges. Elle avec sa petite soeur. Et dans l'échange, voilà ce qu'ils ont dit comme propos. Mais elle est tout le temps, elle connaît sa femme, elle aime tâter, mais elle ne prie pas. Elle aime tâter, mais elle ne prie pas. Que tout je lui disais, façon de vous parler, menacer là. Tu connais pas. C'est là il s'est rendu compte que sa seule question, sa petite seule question, elle était dans des pratiques. Et tel qu'elle a dit, c'est sur mon cadavre tu vas avoir le terrain. C'est sur son cadavre effectivement qu'elle a eu le terrain. À cause de quoi?
à cause du fait qu'elle n'a même pas trouvé du temps pour payer après des échanges. Il y a des gens, je ne comprends pas. Vous aimez tchatcher, mais vous ne trouvez pas la force que vous mettez dans la tchatch pour prier. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon roi des rois, l'Éternel est tout puissant. L'Éternel là lui-même il dit, pour que ce qu'il a dit dans sa parole s'applique à ta vie, il faut l'invoquer. Lis bien ta Bible. Lis le psaume 91. Quand vous lisez le psaume 91, il me protège, il me fait ceci, il me fait ceci, il me fait cela. Tout ça là, le nœud de ça là, c'est la prière. C'est pas les slogans, c'est pas les mots, c'est pas la tâche. Ils l'ont tué facilement parce qu'elle jouait avec la prière. Écoutez, quand quelqu'un ne prie pas, des événements étranges vont lui arriver. Amen. Tu vas au travail, tu ne comprends pas, on a diminué ton salaire. Des événements étranges. Tu marches avec quelqu'un, tu vas en dire non, il y a une maladie. Tu allais faire un examen, il y a une maladie bizarre sur toi. Des événements étranges. C'est pour un moment dans ta vie. N'attends pas qu'on te dise de prier. Fais de la prière quelque chose de prioritaire. Lorsque quelqu'un ne prie pas, la aire de protection autour de lui, c'est ébranlé, c'est affaibli. Allez demander, la Bible dit qu'il y avait une aire autour de Job. Et on lisait Job 1, verset 9, on dit qu'il y avait une aire de protection et Dieu a dit à Satan, va le toucher. Il dit, mais je veux le toucher, mais il n'arrive pas à le toucher. Quand quelqu'un prie, il y a une muraille de feu autour de lui. Mais quand quelqu'un ne prie pas, la muraille là est affaiblie. Satan peut entrer dans sa vie, Satan peut ressortir dans sa vie comme il veut. Tu es là, tu ne pries pas, mais tu parles. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire comment? Dieu va faire par quoi? Dieu va faire par où? Le moyen de l'amener là, c'est la prière. Si tu peux te lever, Dieu va se lever. Si tu peux travailler, Dieu va travailler. Si tu peux bouger, Dieu va bouger. Si tu peux commencer chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, du lundi jusqu'au dimanche, ta vie va prendre une nouvelle direction. Dieu te vienne en aide. Amen. Alors, l'une des choses qui est très fondamentale dans la prière, c'est que quand Satan ne peut plus t'empêcher de prier régulièrement, Satan va mettre des obstacles pour t'empêcher de prier. Quand il sent que tu es bien dans la prière, tu as une vie de prière, la partie de l'attaque, c'est de mettre maintenant des obstacles, c'est de mettre maintenant des blocages. Et si tu n'as pas la sagesse de la connaissance de la parole de Dieu, tu vas rester plus longtemps de revenir en arrière et dire que Dieu n'est pas prêt pour te donner ce que tu veux. Mais c'est juste que le vrai problème est lié à quoi? C'est lié au fait que tu ne connais pas certains principes. Et l'un des principes ou l'un des blocages que Satan va mettre devant toi, c'est d'amener à avoir une mauvaise manière de prier. Que j'appelais la mauvaise approche. Dis à ton voisin la mauvaise approche. La mauvaise approche. Souvent, ce n'est pas ce que tu demandes qui est trop difficile à Dieu de te donner, mais c'est ta manière de lui demander qui crée le problème. Romains le chapitre, et 1 Roi le chapitre 3, verset 9. Il y a des manières de demander qui plaisent à Dieu, et il y a des manières de demander qui énervent Dieu. Il pèse mes mots. Il y a des manières de demander qui plaisent à Dieu, qui touchent le cœur de Dieu. Et il y a des manières de demander qui énervent Dieu. Je suis venu ce soir-là pour brosser ta bouche afin que tout ce que tu as dit comme parole quand tu priais, qui n'ont pas produit des résultats, Dieu vienne changer ce langage dans ta bouche. Souvent là, tu peux marcher, on est dans le mariage, et puis tu veux que ton mari te donne certaines choses. Moi j'ai enseigné très bientôt sur le mariage. Il y a une manière de communiquer. Si tu n'as pas la manière de communiquer, tu ne peux même pas te donner cette chose. Mais il y a une manière de communiquer là, si tu lui demandes, c'est un coup qui ne va pas te donner la chose, donner plus que la chose. En tout, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est la manière de dire qui compte. Et ce n'est pas seulement dans le foyer, même dans nos relations habituelles. Quand tu viens vers quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Et puis s'il te plaît, lève-toi. C'est même lever là. Mais ce n'est pas la même manière. Non, moi je ne comprends pas. Quand je parle aux gens, ils me provoquent. Quand je parle aux gens, ils n'aiment pas mon affaire. Ce n'est pas une histoire de comment tu parles aux gens. Ce n'est pas une histoire de ce que tu dis aux gens. Ce n'est pas les mots. C'est la manière de dire les mots. Si tu n'as pas la manière, tu auras toujours des problèmes.
Parce que les gens sont émotionnels avant d'être rationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens écoutent d'abord avec le cœur avant d'écouter avec la tête. Donc c'est comme ils ressentent là, c'est comme ça ils réagissent. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Romains 3, 1 Roi 3, 9. Je proclame la parole du Seigneur. 1 Roi 3, le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez, on sent dans la manière de parler deux vérités très importantes. Et c'est à partir de là que je vais te montrer la manière d'approcher le Seigneur. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir la miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Ça veut dire que quand tu approches Dieu, il y a un lieu où ta prière va aller. Le lieu, on appelle ça le trône de la grâce. Donc c'est la manière d'approcher Dieu qui fera que ta prière va arriver au trône de la grâce. Dis voisine. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Mais pour que Dieu te donne, pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te visite, pour que Dieu entende, la manière de lui dire pour qu'il puisse agir, c'est de l'appeler en disant mon papa. Donc il dit, quand vous m'interrogez maintenant dans la grâce, dans la nouvelle alliance, dans le temps où Jésus est venu sur la terre et qu'il est parti pour mourir à la croix en retournant vers moi le Père, il dit quand vous m'interrogez, le mot interroger ici est remplacé par quand vous me priez. Le mot interroger est remplacé par quand vous vous adressez à moi. Le mot interroger est remplacé par quand vous venez vers moi, quand vous vous approchez de moi, pour que vos prières arrivent vers le trône de grâce. La formule, la sagesse, la manière de m'appeler, la manière de m'invoquer est appelée. Quand tu m'appelles, il faut m'appeler papa. Voilà pourquoi les gens pensent que c'est une vie de victoire quand on prie. On dit mon père. D'autres pensent que c'est une formule magique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est pas mon nom? Moi, on m'appelle papa ici, donc est-ce que c'est pas papa? Non. C'est la parole de Dieu qu'on applique. Mon père. Maintenant, si c'est mon père là qui est trop compliqué pour toi, tu peux dire simplement papa. Si c'est papa le secret ton groupe pour toi, tu peux dire père. Mais il dit quand vous approchez de lui là, ne l'appelez pas comme vous l'appelez avant. C'est pas que quand tu dis Dieu, c'est pas il n'entend pas. C'est pas quand tu dis Elohim, Adonai, Exibor, c'est pas que il n'entend pas. Mais quand il entend dans ta bouche papa, quand il entend dans ta bouche mon papa, mon père, c'est plus puissant que quand il entend dans ta bouche et il entend dans ta bouche mon Dieu. Quand il te dit mon papa, il y a un rapprochement, il y a une filiation, il y a une intimité. Il y a une dame qui a amené sa fille dans la maison de quelqu'un. Et elle a vu qu'on lui a parlé beaucoup de la personne, dit que la femme, elle est dure, elle est fille de ménage. Et pour toucher le cœur de la femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle dit, elle appelle la dame, elle dit, ah vraiment, ma fille va venir travailler chez toi. Mais elle dit une chose, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Elle là, c'est mon tout qui est là. Mais je te la donne, elle va travailler chez toi. Mais c'est ton enfant. Donc quand elle a dit c'est ton enfant la femme, c'est rentrer dans l'âme de la femme. Pourquoi c'est rentrer dans l'âme de la femme? Parce que cette fois-ci, elle a levé dans sa pensée l'idée selon laquelle c'est sa servante, mais elle a imprimé dans son cœur l'idée selon laquelle c'est sa fille. Donc ça veut dire qu'elle doit se comporter envers elle comme une mère se comporte avec sa fille. Quand tu dis à Dieu, tu es mon papa, Dieu n'agit plus comme il est ton Dieu. Le Dieu prend son temps comme un boss. Mais le papa dit à son enfant, mon enfant, tu as besoin de te servir.
une chose, il dit approchez au trône de la grâce. Et vous allez obtenir quoi? Il dit miséricorde. Pourquoi il dit miséricorde? Parce qu'à vrai dire, vous savez, tous les moments se fâchent avec les enfants des autres. Mais remarquez bien, même quand une maman a un enfant qui est drogué, elle lui fait plus miséricorde que l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens vers Dieu en tant que ton papa, il ne voit plus tes faiblesses, il ne voit plus ton péché, mais il voit son enfant qui peut redresser. Donc il dit, ça fait rien. Voilà pourquoi quand on s'approche de cette manière avec Dieu, quand on dit papa, il dit ma fille, je sais que tu as des défauts, je sais que tu as des faiblesses, je sais que tu as un péché, je sais que tu ne connais pas tout, mais tu es mon enfant. On va faire comment? Tu es mon enfant. C'est voyage tu veux, non? Je vais te donner. Après on va rattraper ce que tu as fait. Mais quand tu viens, mon Dieu, mon roi, le Seigneur des Seigneurs, il dit qui m'appelle? Tu me vois trop loin de toi. Mais quand il dit mon papa, il te voit proche de lui. Voilà pourquoi nous disons mon père, mon père. Tu comprends? Voilà pourquoi même dans le nom de Père, il dit quand vous priez, dites notre Père. Il pouvait dire simplement papa, mais il dit notre Père. Le mot notre, c'est pour parler de quoi? Pour s'approprier le nom. Pour vous dire que c'est votre papa. C'est votre papa. Faites de lui votre partie. Faites de lui votre personne. Faites de lui une personne importante pour vous. Ce n'est plus eux leur Père, mais c'est devenu notre papa. Il dit ici, quand nous prions là, disons toujours notre Père qui est aux cieux. Parce que quand tu vois Dieu comme ton père, tu sens qu'il est ton papa et puis il n'y a rien. C'est quand c'est pas ton papa là. Écoute, quand quelqu'un d'enfant rentre dans la maison de ses parents, quand c'est ses parents, il peut se permettre d'aller fouiller dans la cuisine et puis trouver une pomme là-bas. Il prend une main dans sa bouche. Ils sont fâchés. Ah, on va te frapper. Il parle un peu, mais il a déjà fini de manger. Après, on va gérer ça. Donc quand quelqu'un appelle Dieu son papa, elle peut partir composer un examen. Elle n'a rien écrit de bon. Il dit c'est mon enfant. Si elle a admis là, et puis quoi? C'est mon enfant. S'il réussit là, ça change quoi? C'est après où il lui donne le cocotin. On peut régler le problème qu'il a fait là après. Mais pour l'heure là, c'est mon enfant. Donc tu t'en s'excuses à quoi? Parce que quand tu dis mon père, il ne faut pas dire ça sans avoir la compréhension. Parce que la compréhension d'une vérité amène la manifestation. Donc l'ange qui est caché derrière là, le fait de dire à Dieu mon père là, l'ange qui est caché derrière là, quand tu dis mon père, l'ange là va commencer à agir facilement. Parce que cette fois-ci, tu n'as pas appelé Dieu comme ton Dieu, mais tu as appelé Dieu comme ton père. Quelqu'un est avec moi? Deuxième manière d'approcher le Seigneur, c'est de mettre au nom de Jésus. Il dit quand vous priez, dites Père, vous demandez au Père. Il dit adressez-vous au Père, il vous le donnera au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ c'est la signature. Le nom de Jésus-Christ c'est pour juste confirmer ce que vous êtes en train de faire. Acte 4, verset 10. Acte 4, le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Donc quand vous mettez, vous dites mon Père et vous ajoutez à la fin le nom de Jésus-Christ, c'est comme si vous avez mettre le cachet, l'approbation, celui qui est mort à la croix pour l'humanité. Donc il voit le sang de Jésus-Christ, il ne voit plus les autres choses. Je prie que le nom de Jésus-Christ parle dans ta vie, dans le nom de Jésus. Troisième manière d'approcher le Seigneur, il faut toujours lui montrer que tu ne mérites pas. Il faut toujours lui montrer que tu ne mérites pas. Il faut toujours lui montrer que tu ne mérites pas. Il n'est pas obligé de me donner. Moi, je sais qu'il ne suis pas bien. Moi, je sais que ce qu'il fait n'est pas bien. Il faut lui montrer que tu ne mérites pas. C'est pour ça que Salomon va dire
dans le livre de 1 Roi 3, 9, il dit qu'est-ce que je peux avoir pour pouvoir diriger un peuple aussi nombreux? Un peuple aussi nombreux. On t'envoie pour faire quelque chose. Quand tu pries pour un concours, pour un examen, je sais que je suis super intelligent. Je sais que je ne connais rien. C'est toi qui as l'intelligence. C'est toi qui connais. Quand tu entends ça, ça l'amène à agir. Il veut entendre, il dit, accorde à ton serviteur donc un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si nombreux? Qui pourrait? Il dit à Dieu qu'il ne peut pas. Il dit à Dieu qu'il n'a pas la capacité. Chaque fois que les gens ont montré à Dieu leur incapacité, Dieu leur a montré sa capacité. C'est pour ça que Paul dit, c'est alors que vous êtes faibles que je me glorifierai de vos faiblesses. Mais vous voyez les personnes, non, cette année. Ça c'est quand tu es devant les autres, quand tu as déjà fini de pleurer devant Dieu. Quand tu es devant les autres, tu peux chercher cette année. Mais c'est parce que tu sais que tu as déjà parlé à ton Dieu. Devant les autres, tu fais les confessions. Mais devant ton Dieu, tu fais la supplication. Et dans ta supplication, il faut l'approcher en lui disant, qu'est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que moi je peux diriger un ministère comme ça? Est-ce que moi je peux prêcher? Est-ce que je connais? Tu connais quoi? Quand j'adore, tu dis Seigneur, oh j'ai besoin de ta grâce. Mais il s'est prêché. Il a dit quoi de bon? Qu'est-ce qu'il connaît? Il y a quelque chose qui descend sur mon moussa. Je commence à. Moi, je réécoute après ce que j'ai prêché. Je me demande, est-ce que c'est moi qui ai prêché? Pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe sur moi qui est venue. Parce que j'ai reconnu mon incapacité. Alors que j'étais faible, il m'a rendu fort. Alors que j'étais incapable, il m'a rendu capable. Alors que je n'avais pas d'intelligence, il m'a donné l'intelligence. Alors que quand tu entends dire, Seigneur, je vais avoir, comme elle dit, non, nous là, on comprend comment on approche lui là, il aime l'unité dans tes mots, il aime voir ça là. Seigneur, regarde ce marché là, c'est un marché de 7 millions, c'est un marché de 10 millions. Seigneur, moi je ne connais pas, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ça, moi il connaît quoi? Moi je fais ça, je fais comment pour avoir ça là? C'est toi qui maîtrises la chose. Quand tu entends ça, qu'il entend incapacité, qu'il entend manque de force, qu'il entend que tu ne peux pas, que tu es vulnérable, que tu es sans force, il dit voilà quelqu'un qui a besoin de moi. Voilà pourquoi il n'a jamais dit venez à moi vous qui avez force. Mais il dit venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé. Si vous parlez à quelqu'un, il dit qu'il a la même force. Quand tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas faire. Quand mon problème, c'est que tu es en train de demander enfant, puis tu es en train de dire à Dieu, oh Seigneur, je veux enfant. Écoute, tu peux ne jamais avoir enfant, tu as quitté sur la terre. La meilleure manière d'approcher Dieu pour qu'il te donne enfant, c'est de dire, Seigneur, je ne mérite pas ça. Moi-même, je sais, tu n'es pas obligé de me donner, mais je te dis, je reconnais que mes entrailles ne peuvent pas. Je reconnais que tu ne veux pas, mais ce que je sais, c'est que tu peux me faire grâce, c'est que tu peux me rendre féconde, c'est que tu peux me rendre féconde, c'est que tu peux me donner des jumeaux, des jumelles et des... Quand tu entends ça, ta prière, ça rentre devant le trône de grâce. En fait, il y a plusieurs trônes, mais il y a un trône là, on appelle ça trône de grâce. C'est le trône où Dieu ne regarde pas qui tu es, mais regarde comment tu l'as approché pour te donner. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dernier blocage, et puis on va arrêter ici. Les blocages liés au retard d'exaucement de la prière. Je vous avais dit la dernière fois que l'une des manières de dominer sur les blocages, le retard d'exaucement de la prière. À quel moment on parle de retard? Dieu a dit que tu vas travailler. Tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur te dit tu vas travailler. Le temps entre la parole qui a dit que tu vas travailler et la manifestation, il peut y avoir un retard. Dieu peut avoir dit toi là tu vas voyager. Mais le temps entre la parole qui dit que tu vas voyager et puis la manifestation, il peut y avoir un retard. Dieu peut dire que toi tu vas te marier. Mais le temps entre la parole qui a dit que tu vas te marier et puis sa manifestation, il peut y avoir un retard. Donc ça veut dire que si on parle de retard, c'est pas que tu es là et puis ça ne vient pas, non. C'est que Dieu t'a déjà confirmé, mais la manifestation n'est pas là. Tu fais un rêve, tu fais le rêve de recevoir beaucoup d'argent, mais tu ne vois pas la manifestation concrète. Tu fais le rêve de travailler quelque part, mais tu ne vois pas la manifestation concrète. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, il y a quelque chose qui a retardé ça. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que je peux parler au Seigneur? En fait, l'une des manières de dominer sur le retard de prier, c'est de prier sans relâche. Sans relâche. Parce que Proverbe 28, verset 9 dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Proverbe 28, verset 9. Prier sans relâche.
Quand tu vois beaucoup de les gens qui sont beaucoup exaucés, c'est des gens qui prient sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Ce sont les gens qui prient sans relâche, qu'on dit qu'ils prient sans cesse. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le problème qui fait que les gens ne sont pas exaucés rapidement et qui arrêtent d'exaucement, c'est qu'ils relâchent quand ils sont en train de prier pour un sujet. Écoute, si tu peux te lever chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, pour prier pour une série de sujets, sans relâche, ça ne va pas taper pour toi, ça va s'ouvrir. Même si ça ne va pas s'ouvrir, Dieu va te donner une révélation à un songe pour te dire comment il faut orienter la prière autrement. Mais dans tous les cas, si tu ne te relâches pas, la porte va s'ouvrir. Où j'ai pris ça? Deux textes qui m'ont confirmé ça. Luc 11, verset 9. Et comment ça va dire verset 5? Luc 11, le verset 5. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et j'en ai rien à lui offrir. Ok. Verset 7. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité. Il se lèverait à cause de son opportunité. Laissez-moi te définir le mot opportunité. Ça veut dire insistance. Ça veut dire fatiguer la personne. Ça veut dire persister. Ça veut dire continuer. Ça veut dire être sans relâche. Donc quand quelqu'un est sans relâche sur un sujet, quand quelqu'un n'abandonne pas, la porte va finir par s'ouvrir. C'est pour ça que Jésus va dire en Luc 18, verset 1 jusqu'au verset 7. Vers le verset 7, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça c'est le verset 8. Verset 7, il dit, Dieu ne tardera-t-il pas et ne rendra-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Donc ce qui permet à Dieu de ne pas tarder, ce qui permet aux hommes de ne pas tarder, c'est le fait de ne pas relâcher dans la prière. Je ne te demande même pas beaucoup, 2 semaines seulement, et tu es debout matin à 4 heures, le soir à 22 heures, matin à 4 heures. Tu as fait ça le lundi matin 4 heures, le soir 21h, 22 heures. Tu prends encore mardi matin 4 heures, le soir encore du mardi tu es dedans encore. Mercredi tu es dedans, le soir tu es dedans, jeudi tu es dedans, le soir tu es dedans, vendredi tu es dedans, le soir tu es dedans, samedi tu frappes, le soir tu frappes, dimanche tu frappes, le soir tu frappes, tu reprends encore le même cycle, le lundi qui suit tu frappes, le soir tu frappes, le mardi tu frappes, le soir tu frappes, le mercredi tu frappes, le soir tu frappes, le jeudi tu frappes, le soir tu frappes. Je dis, même si on voudrait te dire non, ils vont te laisser la chose parce que tu es quelqu'un qui ne relâche pas. Un ami avec un homme de Dieu, un ami voulait marier un homme de Dieu que je connais très bien, c'est un ami. Il voulait marier une femme, il voulait marier une jeune fille qu'il aimait très bien. Et il est allé voir les parents de la fille, le père de la fille lui dit, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis homme de Dieu. Il dit, homme de quoi? Homme de quoi? Homme de quoi? Il dit, homme de Dieu. J'aurais dit, homme de quoi? Il dit, Dieu. Tellement qu'il était traumatisé, au lieu de dire homme de Dieu, mais il a dit Dieu va la faire. Il dit, homme de quoi? Homme de quoi? Il a dit à la fille, prends ton truc là, et puis dégagez devant moi là-bas. Il dit, il est sorti de la maison du monsieur comme un chaton mouillé, dérangé et déréglé. Mais son papa ne connaît pas l'âme de la prière. Il a dit à la fille, attends-moi, reste à la maison. On ne peut pas dire qu'il était pour partir. Reste à la maison et laisse-moi travailler dans la prière. Il est dedans lundi, il est dedans mardi,
Il est dedans mercredi. Il est dedans jeudi. Il est dedans vendredi. Il est dedans samedi. Il est dedans dimanche. Il est dedans le lundi. Pendant 21 jours, avec le jeûne à l'appui, son papa dit à la fille, dis à ton ami là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le rencontrer pour l'écouter encore. Aujourd'hui, les hommes de parler là, il a marié la fille. Son papa dit, parmi tous mes beaux-fils, tu es le meilleur beau-fils. Les gens jouent avec la prière. Je dis, quand je dis aux gens, si je me concentre sur ton sujet, il faut dormir. La seule chose, c'est la force seulement, on doit toujours avoir. La seule chose, c'est la santé, on doit toujours avoir. Tu parles de quoi? C'est quoi le ciel ne peut pas te donner? C'est quoi Dieu n'a pas prévu te donner? C'est la paresse qui te fatigue. Vérité le Père. Écoute, je vais terminer avec ça. La meilleure manière de donner, de prier sans cesse, c'est le parler en langue. Écoute, essayez vous-même de prier en français. Lundi, mardi, lundi. Et puis quand tu montes dans la prière, là, au fur et à mesure, tes heures doivent monter. Si tu as commencé 15 minutes, après tu passes à 30, après tu passes à 35, après tu passes à 40, après tu passes à 45, après tu passes à 1 heure, 2 heures. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure, il faut monter encore plus. Mes amis, si c'est en français, tu seras fatigué. Tu es dessus, tu parles. Tu vas rentrer dans ton étini. Tu vas parler ici, tu vas parler ici. À un moment donné, tu es fatigué. Dieu, je suis fatigué, il a demandé quoi encore? Il a tout demandé. Il a tout demandé. Je suis fatigué. Tout ce que je voulais là, je voulais chaussures, il a demandé. Je voulais travailler, il a demandé. Je voulais concours, il a demandé. Je voulais que ma maman ait demandé. J'ai prié pour mon grand frère. J'ai prié pour ma grande soeur. Je suis fatigué. Eh Dieu, il faut écouter maintenant, laissons tout ça là. Mais quand tu es quelqu'un qui prie en langue, tu peux prier sans cesse. Tu es dedans seulement. Tu es dedans seulement. Rababa, Louchi, Grabi, Kalabaya, Ramama. Ce qui est mystérieux avec la prière en langue, c'est qu'une seule phrase. Un seul mot en langue, un seul mot, une seule phrase, un seul mystère en langue. C'est plusieurs livres que tu viens d'écrire en priant. C'est plusieurs livres que tu viens d'écrire en priant. Écoute, Dieu est un esprit. Et nous, on est composé de 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps te met en contact avec les réalités physiques. L'âme te met en relation avec les réalités intellectuelles. Mais l'esprit te met en relation avec les divinités. Or, Dieu est une divinité. Tu ne peux pas le rencontrer avec les manœuvres physiques. Tu ne peux pas le rencontrer avec les manœuvres de l'âme. La meilleure manière de rencontrer Dieu, il faut toi-même être dans l'esprit. Et la meilleure manière de monter dans les fréquences de l'esprit, c'est d'être un homme qui prie en langue. Un chrétien qui ne prie pas en langue ne peut pas monter dans les fréquences de l'esprit. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi les sorciers sont forts que les chrétiens? Je pèse mes mots. Je fais délivrance. Trop de sorciers ont bloqué la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont dans la chair, mais les sorciers sont dans les sphères spirituelles. Or, la vie n'est pas naturelle. La vie est spirituelle. Donc, un homme qui peut monter dans le spirituel par les fréquences spirituelles. Vous savez, dans le monde spirituel, on entend des sons. On entend les fréquences, on entend les mélodies. Les mélodies ont une portée dans le monde spirituel. Donc quand quelqu'un commence à prier en langue, il quitte le premier niveau, il monte dans le 2e niveau, il va vers le 3e niveau. Parce que la prière en langue te donne de rencontrer le Dieu esprit dans le règne de l'esprit. Parce que nous rencontrons Dieu dans le règne de l'esprit, et c'est dans l'esprit qui influence le naturel. Donc si tu veux rencontrer le Dieu qui va aller amener le travail dans l'esprit, qui va aller amener le mariage dans l'esprit, qui va aller amener les choses qui sont pour toi dans le règne de l'esprit, il faut être un homme qui monte dans l'esprit. Et la meilleure manière de monter dans l'esprit, c'est un homme qui prie par l'esprit. Écoute, la langue du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. La langue des anges, c'est de parler en langue. Le Saint-Esprit est un esprit. Les anges sont des esprits. Mais attends, qui va amener quelqu'un à recevoir quelque chose si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce ne sont pas les anges, si ce n'est pas Dieu? Toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi?
Tu parles dans ton intimité, ta soeur comprend. Tu parles en français, ton voisin sait ce que tu es en train de dire. Tu parles comme tu veux, on va dire que tu es en train de prier ce qu'on sait. Mais quand tu pries en esprit, personne ne sait ce que tu es en train de dire. Tu dis des mystères. Maloko Balisha, Rimamalu, Rababalo Shibele, Ramama, Rababa, Rebradushada, Ramamalu Shibele, Ramamalosa, Rakibradusha, Ikabala, Rabado, Remamamalu, Ribradisha, Yamano, Ramamali, Madisha, Ribradi Maluse, Kibra, Rimamadisa, Rapadi Kadi Anolo, Repadi Ani Sabia Cavaloso, Mama. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi il y a les faux hommes de Dieu et les faux prophètes? C'est parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas prêts à payer le prix de la prière. Quand vous voyez un homme de Dieu qui veut entrer dans les pratiques, c'est parce qu'il ne veut pas payer le prix de la prière. Pour que je vienne prêcher, le minimum que je peux faire, c'est prier 8 heures de temps. Et 8 heures de temps, je ne vais pas prier en français. Je ne peux pas prier en français. Si je commence à prier en français, mes mots même seront fatigués. Mes faits même seront limités. Mes mots même seront limités. Ma langue même sera limitée. Mes lettres même seront limitées. La meilleure manière de prier sans cesse et sans comprendre tout ce que je dis pour que ça puisse toucher tous les domaines que je sais et je ne sais pas, c'est de monter dans l'esprit. 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 Écoute, si un homme de Dieu prie vraiment avec un, c'est qu'un homme de Dieu ne prie pas beaucoup qui devient orgueilleux. Qu'un homme de Dieu prie vraiment, la prière te rend un. Quelqu'un m'a dit que je commence à prêcher. Je monte, quelqu'un m'a dit, je sors de le monter comme si je suis moteur diesel. Écoute, c'est parce que simplement quand je sors de 4 à 5 à 6 heures de prière. Mon âme est fatiguée, mon corps est fatigué. Même souvent, même pour pouvoir me parler de ma femme, c'est compliqué. Même mes genoux ne peuvent pas tenir. Quand quelqu'un prie, il ne peut pas faire le mal. Il veut quelqu'un de rempli d'humilité. Parce qu'il sait que tous ces temps investis au nom de Dieu, ce sont des sacrifices. Et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais la vertu qui fait que ça va marcher, c'est l'humilité que Dieu va voir dans ton cœur. C'est que dans la prière en langue. Écoute, quand tu commences à prier en langue, tes yeux sont fermés. Tu pries. Remarque bien, à un moment donné, dans ton esprit, dans ta pensée, tu commences à penser à cette chose. Écoute, les choses pour lesquelles tu es en train de penser, il ne faut pas parler par rapport à ça. Mais le Saint-Esprit est en train de montrer les domaines dans lesquels il est en train d'agir pour toi. Je vais vous commencer à prier pour le travail. Mais alors que je suis en train de monter en priant pour le travail. À un moment donné, j'ai monté, j'ai commencé à prier pour le travail. À un moment donné, mes pensées commencent à partir. Prie pour la chef, prie pour le frère. Je ne dis plus son nom, mais dans le règne de l'esprit, les saints sont en train de bouger la personne dans l'esprit. Écoute, quand quelqu'un prie en langue, son esprit devient fort. Prends son nom, va chez Marabout, tu quittes son nom. C'est le feu qui descend sur toi. Parce que les hommes de l'esprit sont des hommes de fire. Parce que les hommes sont des flammes de feu. Et les hommes qui prient en l'esprit sont des hommes qui montent dans des hauteurs. Pendant que d'autres sont en train de se déplacer en Nyango en priant en français, nous, on est dans les jets privés spirituels. Et puis, pendant que d'autres sont en train de prier, ils disent, le réseau ne passe pas bien. Eux sont sur Move, eux sont sur MTN, eux sont sur Orange, eux sont sur encore. Sur Wave, Pause, tout ce que vous voulez penser comme réseau. Nous, on a un téléphone spirituel qui est le parler en langue. C'est le téléphone satellitaire. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, il y a réseau, il n'y a pas réseau. Quand tu dis Malou Shabababa, Rama Mama, Ribaba Babou, Rama, Rababa. Rebradu Sadada, Rima Ibradi Sadi, Mama, Rapa, Baya, Rima Natano, Sibradiano, Papa Gadadus, Gloria Pali Manusi, Kaliada,
Malade Brado Shikabrani, Manana, Rototo Shibreniana, Bravo Shibreniana, Maman. Un moment tu pries et tu ne comprends plus. Le Saint-Esprit te transporte. Il y a des fois où tu pries, la colère entre toi et tu commences à prier de façon agressive. Ça veut dire que le Saint-Esprit, dans ton esprit, a vu une montagne spirituelle. Mais le Saint-Esprit te fait prier avec colère. Il te fait prier avec colère. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te dit, j'ai vu une montagne, j'ai vu un blocage, mais si tu ne montes pas plus fort, je ne peux pas arrêter ça. Les hommes de l'esprit, ce sont des hommes puissants. Tu penses à faire le concours, tu corriges. Lui, tu écris ça en esprit. Allez demander à tous ceux qui ont vécu le surnaturel, le miraculeux, ce sont des hommes qui prient en esprit. Ce sont des hommes qui prient en esprit. Quelqu'un est avec moi? Amen. Un chrétien qui ne prie pas en langue peut pas être efficace spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas en langue ne peut pas monter dans les hauteurs. Un chrétien qui ne prie pas en langue ne va pas émettre des bruits spirituels qui ouvrent les portes du règne de l'esprit. Un chrétien qui ne prie pas en langue sera un chrétien qui est trop limité dans sa vie chrétienne. Comment tu fais pour recevoir la prière en langue? 4 manières. Première manière, par l'imposition des mains. Quelqu'un te touche, et puis ça vient sur toi. 4 manières. Acte 19, verset 6. Allons rapidement, Acte 19, verset 6. Ah, ça va couler sur plusieurs ici. Ah là 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 là. Vite. Acte 19, le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue. Et prophétisait. Deuxième manière, Acte 10, 44. Par une atmosphère dans une assemblée prophétique. Quand tu arrives dans une assemblée prophétique, où c'est un homme de Dieu qui porte l'onction prophétique, quand tu arrives dans l'assemblée, c'est bizarre, pendant la louange, pendant l'adoration, il y a une manière de cet esprit te prend là. Et puis tu commences à parler en langue. Qui a vécu ça? Tu dis que quelque chose te prend. Acte 10, 44, allons-y. Acte 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui écoutaient la parole. L'atmosphère était tellement chargée qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Je vois le Saint-Esprit descendre en parlant en langue sur moi. Troisième manière, en suivant ton père spirituel dans son parler en langue. En le suivant, son parler en langue descend sur toi. En le suivant, son parler en langue descend. Marc 16, verset 17. Oh lolo, Jibradiana Lavaya. Marc 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire que quand tu veux opérer dans le miraculeux, les signes, il doit avoir des temps parler en langue. Il y a des gens qui disent, moi je veux que ma vie soit une vie de miracle. Mais tu veux que ta vie soit une vie de miracle, tu ne sais pas parler en langue. Tu sais parler de médecine, tu sais parler bourreau, tu sais parler attique, tu sais parler bébé, tu sais parler tuba, mais tu ne sais pas parler en langue. Le parler en langue ne commence pas du genre forcément parce que le Saint-Esprit descend sur toi. Souvent en suivant ton père, quand tu commences à parler en langue, tu commences déjà à emprunter quelques mots. Parce que même pour apprendre ton baoulé, même pour apprendre ton natif, même pour apprendre ton ami, tu as été à côté d'une maman ou à côté d'un papa qui a commencé à parler. Et en parlant, tu as imité, puis c'est venu. De la même manière, c'est qu'il y a dans le spirituel, là, c'est le reflet du physique. Donc ça veut dire que dans le spirituel, tu peux écouter quelqu'un parler. Au départ, tu vas dire les mêmes mots que lui. Tu vas dire les mêmes phrases que lui. Tu vas commencer à faire les mêmes choses que lui. Ba, ma. Mais un jour, tu vas te rendre compte que ce n'est pas amusement. Pourquoi tu vas te rendre ça? Quand tu seras en train de parler en limitant, tu seras tellement sur l'onction que toi-même tes propres mots vont sortir. Toi-même tes propres phrases vont sortir. Tu vas dire, mais attends, c'est quoi qui sort là? C'est quoi qui sort là? C'est quoi? C'est pas toi. C'est maintenant que toi, ton vrai parler en langue est sorti. Tu comprends? Je prie que ta vie spirituelle passe à l'autre niveau. Le secret qui fait la force d'une vie de victoire, c'est la prière en langue. Quand tu vois une vie de victoire, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages. On prie beaucoup en langue.
Tu prends les descendants qui commencent à prier, il va commencer à prier monter en langue. C'est ça. Toi, tu sais que les sorciers bloquent tes prières. C'est pas que tu pries trop en français. Ils comprennent ce que tu dis. Ils comprennent ce que tu dis. Change de version. Change de version. Change de version. Monte ton esprit. Quand tu prends, tu es dessus le matin, tu es dessus le soir. Tu ne laisses pas. Tu ne relâches plus. Tu prends les noms des gens, tu déposes devant toi. Tu prends la prière en langue. Je dis, ton patron ne peut pas augmenter. Il va rien voir dedans. Il va commencer à augmenter ton argent. Je dis, les dossiers qui sont bloqués, prends la prière en langue. Dépose ça à l'autel de Dieu. Ça va commencer à s'ouvrir. Je dis, s'il y a une chaîne sur la vie de quelqu'un qui te pousse à bloquer, prie en langue. La chaîne va se briser. La Bible dit que la langue semblable à la langue de feu, quand c'est descendu sur eux, on dit la pièce dans laquelle ils étaient, elle s'est mise à trembler. Les hommes de l'esprit, c'est les hommes surnaturels. Surnaturels. Que Dieu te bénisse. Dieu t'en supplie.